La vidéo qui suit est une discussion du magnifique livre Anatole qui ne séchait jamais de Stéphanie Boulay et d'Agathe Bré-Bouret, édité chez Fonfon. Pour mieux comprendre la discussion, je vous encourage de lire le livre. Vous trouverez un lien pour l'emprunter à la grande bibliothèque en dessous de la vidéo. Bonne écoute! Pour mieux comprendre l'histoire et qu'est-ce qui rendait Anatole si triste, on a un autre invité. On a Charlie Augustin qui nous vient de Enfants transgenres Canada. Il va nous parler un peu de l'histoire et d'enfants comme Anatole. Donc, Charlie, je te laisse la parole. Moi, c'est Charlie Augustin. Je travaille pour l'organisme Enfants transgenres Canada. L'organisme a aidé un petit peu à la rédaction de ce livre et a regardé si vous voyez à l'intérieur, notre nom est écrit. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Dans le fond, nous, on travaille vraiment beaucoup avec des enfants comme Anatole. Puis ça peut surprendre plusieurs personnes que des enfants comme Anatole, même à partir de 4 ans, comme dans le livre, commencent à avoir de la peine, puis à être un peu triste et à se sentir inconfortable. Et pourtant, c'est tout à fait normal, puis ça arrive vraiment souvent. Et le truc, comme dans le livre, c'est le support de la famille. Nous, on travaille vraiment beaucoup avec les familles des jeunes, surtout parce que nos jeunes sont très, très, très jeunes. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup avec les familles. Puis c'est pas pour rien. C'est parce que dans la majorité des cas, c'est le support de la famille qui font que les enfants arrêtent de pleurer. J'ai parlé à énormément de parents qui m'expliquent que dès le moment qu'ils ont laissé leurs enfants porter le linge qu'ils voulaient, avoir la coupe de cheveux qu'ils voulaient, jouer avec les jouets qu'ils voulaient, leurs enfants sont sortis de leur coquille, se sont épanouis, ont recommencé à rire, ont commencé à se faire des amis. C'est pour ça qu'on travaille avec les parents, parce que le support de la famille est vraiment, vraiment primordial pour des enfants qui sont peut-être créatifs avec leur genre, qui veulent avoir la liberté d'explorer ce qui est typiquement féminin et ce qui est typiquement masculin, ou des enfants qui savent à l'intérieur déjà, même vers 4, 5, 6, 7 ans, qui sont une fille ou qui sont un garçon. Donc, pour ces enfants-là, autant même s'ils savent que s'ils veulent juste explorer pour l'instant, le soutien des parents, comme dans ce livre-là, est absolument primordial. Puis c'est pour ça que nous, on recommande vraiment beaucoup ce livre-là. Puis aussi pour le soutien de la fratrie, comme on peut voir dans l'histoire, souvent les frères et les sœurs sont les premiers à comprendre et comprennent très facilement. Parce que pour les enfants, c'est tout simple. J'ai vu un message dans le chat, je ne sais pas s'il y a des questions pour moi. Oh, allô Sarah? Je suis souvent comme Anatole. Je suis désolée d'entendre ça. Écoute, si tu veux nous parler, moi, tu peux nous appeler n'importe quand. Ça va nous faire plaisir de t'en parler, si tu veux. Je sais pas t'as quel âge ou si t'en as déjà parlé à tes parents, mais si ça tente, tu peux m'écrire sur Facebook ou tu peux me lancer un coup de fil puis on va s'en jaser. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur un petit peu plus qu'est-ce qui se passe avec des enfants comme Anatole puis ce qu'on fait après. Mais souvent, les enfants comme Anatole, à partir du moment où ils commencent à avoir un meilleur support de la famille puis que ça commence à aller un petit peu mieux, il y a plusieurs options pour que ces enfants-là puissent se sentir plus à l'aise et plus confortables dans leur corps. Nous, on va parler vraiment beaucoup avec les écoles. C'est certains enfants qui veulent changer de nom à un certain moment puis se faire appeler autrement. Tu sais, peut-être qu'Anatole, à un moment donné, plus tard, va décider que c'est plus Anatole le nom qui lui convient puis que son nom lui convenait pas. Fait que nous, on va parler avec les écoles pour les aider à changer le nom de l'enfant pour un nom qui rend l'enfant plus confortable. On va aussi aider des fois les enfants à trouver des médecins parce qu'il y a certains médecins qui peuvent aider un petit peu à ce qu'en grandissant, on se ressemble plus à qui on est à l'intérieur. Fait qu'on va les aider à trouver ces médecins-là qui vont les aider. C'est pas mal ça. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Peut-être si nos amis connaissent des enfants comme Anatole dans leur classe ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour les aider à se sentir plus à l'aise? C'est une excellente question. Mais il y a plusieurs choses que tout le monde peut faire pour rendre tous les autres enfants plus confortables. On ne sait pas quel enfant est comme Anatole puis quel enfant l'est pas. On peut pas vraiment le savoir d'avance, ça paraît pas. Puis c'est pas tous les enfants qui vont pleurer à l'école, tu sais. La plupart vont garder ça pour la maison. Mais il y a certaines choses vraiment faciles que tout le monde peut faire qui va aider tous les enfants. C'est d'arrêter de dire des choses comme « Ah, jouer au ballon, jouer au Lego, c'est juste pour les petits gars. » Ou de croire que les princesses et les poupées, c'est juste pour les petites filles.
dès le moment où tout le monde laisse tout le monde jouer avec ce qu'il veut, puis s'appeler comme il veut, puis rire, puis juste avoir du plaisir ensemble, les enfants comme Anatole vont se sentir vraiment plus confortables. Mais si jamais vous avez un ami à l'école puis vous savez que c'est peut-être un peu ça qui se passe, allez le voir puis posez-lui des questions puis dites-lui que vous allez être son ami, peu importe c'est quel type de personne. Puis que vous allez rester son ami puis que vous allez continuer à jouer avec puis qu'il peut se sentir à l'aise et confortable d'être avec vous. Puis des fois, juste avoir des amis qui t'écoutent, ça va faire toute la différence. Ben c'est ça. Des fois, c'est des enfants qui vont juste se faire taquiner par les autres enfants pour des raisons qui sont pas vraiment nécessaires. Puis ça, c'est juste un peu désagréable. Mais quand nous, on est un ami qui va rester à côté de son ami, qui va le supporter, puis qui va l'écouter, puis lui offrir la porte comme grande ouverte pour parler de ce qu'il veut, ça va vraiment faire du bien. Parce que les enfants qui se font taquiner à l'école, c'est pas parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils sont pas fins, là. C'est pas pour ça, c'est parce que des fois, ils sont un petit peu différents, puis c'est pas tous les parents qui ont expliqué aux enfants que la différence, c'est OK. Il y a des parents qui n'ont pas expliqué ça à leurs enfants. J'ai envie d'intervenir puis de raconter une anecdote, sa tante Charlie. T'sais, quand nous, on a reçu ce texte-là, on se disait, on n'en a pas beaucoup des histoires qui portent sur des enfants comme Anatole. Puis moi, je suis vraiment tombée en amour avec cette histoire-là parce que je me disais, c'est nécessaire. Parce qu'il y en a des enfants qui se sentent comme lui, puis ils ne retrouvent pas dans la littérature ou à la télévision, ou peu importe. Il n'y a pas beaucoup de références à des enfants qui se sentent comme eux ou qui leur ressemblent. Puis le jour où j'ai parlé à Stéphanie Boulay, l'autrice, puis j'ai dit « ton livre, je veux le faire », j'étais allée dans la ruelle derrière chez moi avec ma fille, puis il y avait un petit garçon sur son BMX en robe. Et je me suis dit « oh mon Dieu, voilà, c'est pas pour rien qu'on fait ce livre-là ». Je pense qu'il y en a plus des enfants comme Anatole qu'on pense, ou des gens qui se sentent différents. C'est pas nécessairement complètement garçon-fille. C'est pas obligé d'être le spectre est très large. Oui. Puis de se sentir différent, ben je pense que ça arrive à tout le monde. Si tout le monde était plus bienveillant, comme Régine dans l'histoire, comme le papa de Régine, j'ai l'impression que ça aiderait tellement d'enfants. Fait que ce livre-là, c'est un petit peu ça l'idée, puis c'était le fun de le travailler avec vous, l'organisme Enfants Transgenres, parce que nous, on n'est pas des spécialistes, on a peur de faire des erreurs, tu sais, c'est des sujets qui sont quand même assez nouveaux, dans lesquels on n'est pas nécessairement à l'aise, on veut pas dire les mauvaises choses. Donc, en tout cas, nous, quand on a travaillé cette histoire-là, puis que je suis arrivée dans la ruelle, puis que j'ai vu l'enfant qui, visiblement, était multiple, je me suis dit, voilà, il y a un besoin pour ce livre-là. Puis, tu sais, quand je lis les commentaires de Sarah, mais voilà, tu sais, puis je pense qu'il faut les lire, ces livres-là, il faut s'en parler entre nous. Je pense que c'est une façon d'ouvrir le sujet, vraiment, qui peut aider beaucoup d'amis, là. Ouais. Tu sais, il y a des enfants, là, qui vont grandir et qui vont se transformer, puis changer de nom, puis faire plein de changements pour se sentir plus à l'aise. Mais si toutes les choses comme les Barbies, comme les camions, si toutes ces choses-là, on arrêtait de dire que c'est juste pour certains enfants, puis qu'on les laissait être à tous les enfants, je suis pas mal certain que tout le monde va être gagnant. Parce que qui aime pas ça, les poupées ou les glitters? Puis qui aime pas ça, les Legos? Si on arrêtait de se mettre des règles aussi strictes, je suis pas sûre que c'est absolument tous les enfants qui en bénéficient, puis pas juste ceux qui sont comme Anatole pour qui ça fait plus de peine à l'intérieur. Fait que nous, c'est un peu ça qu'on essaie de parler. Fait qu'on essaie de parler un petit peu de ces boîtes-là dans lesquelles on essaie d'enfermer les enfants à partir de très, très, très jeunes, puis que ça n'a pas vraiment nécessairement lieu d'être. Puis si tout le monde commençait à être un peu plus bienveillant, puis commençait à trouver ça vraiment cool, le petit gars sur son BMX avec une robe, puis trouver ça le fun, il y en aurait moins d'intimidation, puis il y en aurait moins de problèmes. J'avais une autre question que je pense qui intéresserait les amis. Donc, Véronique a parlé d'un spectre. Ils savent peut-être pas qu'est-ce qu'elle veut dire par ça. Est-ce que tu peux en parler un peu? Bien, certainement. Dans le fond, ce que Véronique voulait dire, là, c'est que souvent, quand on parle des petits gars et des petites filles, on parle juste des petits gars et des petites filles. Mais il y a plusieurs enfants et plusieurs personnes et plusieurs adultes qui se reconnaissent pas nécessairement dans juste petit gars ou dans juste petite fille. Puis moi, je suis une de ces personnes-là aussi. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas un gars, mais qui n'est pas une fille non plus. Je suis juste Charlie Augustin. J'ai choisi d'utiliser les pronoms « il ». Fait quand on parle à moi, on dit « il ». Mais ça, c'est mon choix, puis c'est toujours ton choix. C'est toujours le choix de tout le monde, comment se faire appeler.
c'est important de la part des autres de le respecter parce que c'est juste la base du respect. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui pensent qu'ils sont obligés d'être soit un garçon ou soit une fille, mais c'est très possible d'être quelque part entre les deux, d'être un mélange des deux, d'être comme moi. Aucun des deux, ces mots-là, ça correspond pas vraiment à qui je suis, là. C'est trop simple pour comme l'étendue d'une personne. Puis c'est très correct si toi, tu t'identifies comme un gars ou comme une fille, mais il faut savoir que c'est vraiment pas tout le monde qui est juste l'un ou juste l'autre. Puis il y a beaucoup de gens qui sont un beau mix de tout ça. Puis honnêtement, c'est vraiment le fun d'être un mélange des deux. Ça laisse aussi beaucoup de liberté. C'est pas tout le monde qui le comprend. Des fois, il y a beaucoup de gens qui nous disent que c'est pas vrai ou que ça se peut pas. Mais il y a tellement de gens comme moi là, que vous pouvez savoir que ça existe. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Charlie, les amis? Je vois que Sarah est d'accord avec toi. Elle dit qu'elle est les deux. Ben oui. Ça se peut tout à fait, puis c'est vraiment le fun. Après ça, tu peux choisir plein de choses. Tu peux choisir comment tu t'habilles, tu peux choisir comment tu places tes cheveux, tu peux choisir les pronoms que tu utilises, comme moi j'ai choisi le pronom « il ». C'est toutes des choses qu'on peut choisir après ça. On dirait qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense qu'on a bien compris. Merci beaucoup, Charlie, d'avoir expliqué un peu l'histoire, puis aussi la réalité d'enfants comme Anatole. Je veux surtout, puis je pense qu'on veut tous qu'ils soient bien, puis qu'ils n'aient pas à pleurer. Je pense qu'on pourrait arrêter ça là, comme on n'a pas d'autres questions. C'était vraiment un beau moment. Merci d'être là avec nous. Merci à Véronique d'avoir lu l'histoire et à Charlie d'avoir pris le temps de nous parler un peu. J'espère qu'on a tous appris des choses de ce moment ensemble. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci. Donc, à bientôt. Merci beaucoup. Bye. Bye bye.